Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite donc la bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Vet Agro. Nous tirons déjà vers la fin de l'année, donc c'est donc le moment de faire les bilans, le moment de faire son examen pour mieux se projeter. Alors je vous invite déjà à laisser vos notes pour cette année qui vient de s'écouler par rapport à notre travail. Notez-nous et également faites-nous des critiques pour que nous entrons dans la nouvelle année avec plus d'énergie et avec plus de surprises pour vous. Alors aujourd'hui, vous savez, sur cette chaîne, nous parlons de l'agro-pastoral dans toute son immensité. Nous vous donnons des conseils au quotidien. Alors pourquoi est-ce que vous ne devez pas vous abonner? Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos pour faire en profiter plus d'une personne. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Du pédiluve. Vous en avez déjà entendu parler. C'est un thème peut-être commun. On a tendance à négliger son utilité dans nos exploitations. Pourtant, il joue un très grand rôle dans notre zootechnique, dans notre biosécurité et aussi pour le bien de nos animaux. C'est un dispositif à ne pas négliger. Alors, c'est quoi le pédiluve? Comment l'utiliser? Qu'est-ce qu'il doit contenir? Comment l'entretenir? Il y a plusieurs notions qui tournent autour de ce dispositif. Alors, dans cette vidéo, donc, le pédiluve ne sera plus de secret pour vous. Je vais donc vous présenter ce que c'est qu'un pédiluve et mieux vous expliquer. Parlons de ce dispositif qui est dans le pédiluve. Bon, je crois que je vais sortir pour mieux vous présenter le dispositif. Bon, nous l'avons là. Le pédiluve, en fait, peut être situé soit à l'entrée des bâtiments, soit à l'entrée de l'exploitation. Tout dépend de comment est-ce que vous avez construit vos infrastructures. À l'entrée d'une exploitation, en principe, vous deviez en avoir avant de décider donc de vous balader dans l'exploitation. Et devant chaque bâtiment également, vous devez également avoir un pédiluve. Le pédiluve n'est nulle autre chose que ce dispositif. C'est un dispositif qui peut être fait en béton. Ça peut être un demi-fût, donc vous pouvez carrément couper ce fût. Ça peut être ça peut être une bassine, ça peut être un demi-bidon. Maintenant, si vous décidez donc d'utiliser le béton, vous devez donc tout lisser. Je crois que sur cette vidéo, vous pouvez voir. Vous pouvez donc lisser. Vous devez lisser, pas que vous pouvez, vous devez lisser. Si vous décidez d'utiliser un demi-fût, il ne doit pas être percé. Si vous décidez d'utiliser une bassine ou encore un demi-bidon, il ne doit pas être percé. Donc, si vous décidez de couper le bidon, prenez le côté où il n'y a pas d'ouverture. Donc, les caractéristiques d'un pédiluve. Un pédiluve ne doit pas laisser échapper la solution qu'il contient. Donc, il ne doit pas être percé. Si c'est le sol, ça ne doit pas s'infiltrer. Un pédiluve doit permettre d'évaluer la qualité en fait de la solution contenue dans ce dispositif-là. Donc, si la couleur change, on doit être capable de dire que bon, cette eau est sale, cette eau est propre, cette solution est jaune, elle est ci, elle est ça, pour savoir exactement comment est-ce que vos employés ou vous-même vous composez votre solution. Qu'est-ce qui est donc contenu dans le pédiluve? Ce qui est contenu dans le pédiluve, en fait, c'est la solution désinfectante. À quoi vous sert donc un pédiluve? Le pédiluve, en fait, vous sert donc de désinfecter vos pieds à l'entrée et à la sortie de vos bâtiments et de votre exploitation. Le pédiluve est considéré comme une serpillière à l'entrée d'une maison ou d'un bâtiment qu'on a nettoyé. Imaginez par exemple chez vous, vous avez votre fils qui a lavé le sol et puis il a mis sa serpillière. Si vous venez quand vous arrivez là, si vous n'essuyez pas vos pieds, même si ça ne va pas laisser des taches, il ne va pas entendre ça, vous devez nettoyer vos pieds. Donc c'est pareil que le pédiluve. Vous devez tremper vos pieds à l'entrée, en fait, pour retirer tous les agents pathogènes que vous avez pu collecter en route ou bien pendant que vous avez fait le tour de votre exploitation avant d'entrer dans le bâtiment. Donc quand vous entrez dans le bâtiment, vous n'avez rien sur vos pieds. Risquant de contaminer dans vos sujets. Et maintenant, quand vous êtes en train de sortir du bâtiment, pourquoi est-ce que vous devez désinfecter vos pieds? Si vous quittez peut-être d'un bâtiment A vers un bâtiment B, ça vous permet de ne pas emporter les agents pathogènes du bâtiment A au bâtiment B. Donc, vous désinfectez bien vos pieds. Et puis, l'utilisation du pédiluve, c'est pas faire ça. C'est pas faire ça. Mais c'est de tremper carrément ses pieds. Ça doit vous arriver au moins à la cheville. Pourquoi? Parce que quand vous entrez dans vos bâtiments,
vos animaux même ont tendance à venir picorer vos pieds. C'est vrai qu'ils peuvent aller au-delà, mais minimum au niveau de la cheville quand même. C'est où le mouvement peut s'arrêter. Donc, il ne suffit pas de venir balayer le pédiluve avec le bas de votre chaussure, mais de tremper carrément. C'est pour ça qu'il est conseillé. Et ça doit être vraiment impératif que lorsqu'on entre dans une exploitation, on met des bottes. Parce qu'avec des tennis, on a peur de se mouiller la tennis, on a peur de se salir, mais avec des bottes, comme c'est du plastique, on entre facilement dans le pédiluve sans s'inquiéter de l'état de notre chaussure, de quoi que ce soit. Donc, il est très conseillé donc, de mettre des bottes chaque fois que vous avez accès à une exploitation ou à un bâtiment. Que ce soit votre vétérinaire, que ce soit vous, que ce soit un grossiste, quelle que soit la personne qui entre dans votre exploitation, il doit donc utiliser le pédiluve. J'ai déjà vu des pédiluves qui laissent couler de l'eau. Je pense que je pourrais avoir un exemple dans cette exploitation où je vais vous montrer. Allons donc chercher ce pédiluve qui est un peu défaillant. Ça vous permettra d'éviter certaines erreurs. Là, vous voyez, ce pédiluve, il est un peu fissuré. Voilà, il laisse donc couler de l'eau. Donc, chaque fois que vous faites donc vos pédiluves et qu'ils finissent par se fissurer, vous perdez donc la solution désinfectante. Donc, vos employés vous diront, oui, on a mis de l'eau, mais vous ne pouvez pas toujours vérifier à cause de l'état défectueux déjà du dispositif. Bon, nous rentrons donc vers notre pédiluve modèle de ce matin. Alors, est-ce que notre pédiluve ne doit contenir que de l'eau? Non. Notre pédiluve contient de l'eau et un désinfectant. Je ne ferai pas de publicité de désinfectant. Dans votre zone, vous avez forcément une pharmacie vétérinaire. Donc là, vous pourrez avoir les différents désinfectants disponibles chez vous. Que vous pourriez en avoir pour faire donc le mélange dans votre pédiluve. Et est-ce que la solution désinfectante a une durée de vie? Oui. En fonction des mouvements que vous faites dans votre bâtiment, dans votre exploitation, la durée de vie de votre solution désinfectante déjà mise dans le pédiluve doit aller de 2 à 3 jours. Donc, maximum 3 jours, il faut renouveler parce que ça doit déjà être sale. Là, nous avons une solution désinfectante qui a été mise ce matin. Donc, vous voyez que là, vous pouvez dire la couleur, elle est verte. Donc, quelqu'un qui a l'habitude d'aller sur le terrain pourra penser à un désinfectant. Mais pourtant, si vous avez fait un pédiluve de couleur noire, si vous avez si le pédiluve ne vous permet pas déjà de mettre en évidence la couleur de la solution désinfectante, vous ne pourriez jamais savoir si en fait la solution est encore utilisable. Parce que nous rencontrons souvent dans certaines exploitations où la solution désinfectante fait une semaine, voire plus. Donc quand vous trempez vos pieds, ça dégage déjà une odeur. Ça ne doit pas dégager une odeur nauséabonde, une odeur de putréfaction. Donc comme si des particules en fait se sont gâtées à l'intérieur. Là, la pédiluve n'est plus en état d'utilisation. Il faudrait changer. Et sachez que si votre pédiluve met plus de temps, donc si les matières organiques viennent à se décomposer à l'intérieur, c'est un risque pour vos animaux. Parce que lorsque vous tremperez vos pieds, que vous entrez, vous allez plutôt contaminer vos animaux. Donc veillez à avoir un pédiluve qu'il soit utilisé comme il se doit. Donc le plus important, ce n'est pas de l'avoir, mais c'est de l'utiliser comme il se doit. Sachez également que le pédiluve, en fait, pendant que vous êtes en période de visite sanitaire, le pédiluve aussi doit être vidé. Donc pendant que vous lavez la salle, le pédiluve doit être lavé. Et vous ne laissez pas d'eau à l'intérieur pour attendre les animaux. Vous mettez l'eau à la veille. Quand les animaux vont arriver, vous mettez l'eau à la veille, vous mettez votre solution désinfectante en fait, à la veille de l'arrivée de vos animaux. Nous faisons donc nos différents partages avec vous en fonction de ce que nous rencontrons sur le terrain. Mais n'hésitez pas toujours de nous faire des propositions pour ce que vous aimeriez qu'on aborde sur cette chaîne. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ensemble, nous allons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Ciao et à la prochaine vidéo.